Hello Denji, moi c'est Tag, je suis super content d'être avec toi, bienvenue dans Denji Boost. Aujourd'hui je voudrais te parler de Samuel, du prophète Samuel, qui est l'un de mes personnages préférés dans la Bible. Il est né à cette période qu'on appelle la période des juges, et si on devait la caractériser, cette période, on dirait tout simplement ce verset tiré de la Bible qui nous dit qu'il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon, c'est-à-dire que chacun menait la vie qu'il avait envie. Et donc il n'est pas étonnant qu'au tout début du livre de Samuel, Dieu va poser ce constat, en tout cas ce constat va être posé, nous disant que la parole de Dieu était rare et qu'il n'y avait pas de vision. Au tout début du livre de Samuel, au chapitre 3, au verset 1er, il nous est dit que la parole était rare, que les visions n'étaient pas fréquentes. Tout simplement parce que les hommes faisaient ce qu'ils voulaient. Mais à la fin de ce même chapitre 3, il nous est dit que la parole de Dieu se révélait continuellement et sans cesse à Samuel. Et le peuple l'a reconnu comme étant prophète de Dieu. Le peuple a reconnu qu'il recevait les paroles de Dieu et le peuple venait devant sa présence pour entendre encore Dieu parler. Quel changement, quelle transformation dans la vie spirituelle du peuple, tout simplement à cause de Samuel. Et à cause d'une attitude que Samuel avait. Et cette attitude, on la trouve au verset 19. Cette attitude, il nous a dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Par là, je comprends tout simplement que Samuel aimait la présence de Dieu. Par là, je comprends tout simplement que Samuel aimait se tenir dans la présence de Dieu. Il entretenait une relation avec Dieu, étroite, constante, privilégiée. Il aimait cela. Et parce qu'il aimait cela, cela a rejailli, cela a été impacté sur toute la vie du peuple. Nous vivons en France, depuis bien des années, une crise spirituelle et nous vivons depuis quelque temps une crise sanitaire. Et je pense qu'au travers des crises, il y a toujours des opportunités. Et la première opportunité que nous avons, c'est d'avoir du temps. Du temps, nous en avons chacun depuis que nous sommes chez nous, confinés. Qu'allons-nous faire de ce temps ? Chacun faisait ce qui lui semblait bon, chacun prenait ses propres décisions. J'espère pas. J'espère que nous ne sommes pas et nous n'allons pas agir comme le peuple, mais que bien au contraire, nous allons plutôt être comme Samuel. Nous allons prendre le temps, vous allez prendre le temps de ne laisser tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Vous allez prendre le temps de rechercher Dieu. Vous allez prendre le temps de vous attendre à Dieu, de vous nourrir de lui, de sa présence, de vous nourrir de tout ce qu'il est capable de vous donner, parce que c'est indispensable, parce qu'il va y avoir d'autres opportunités. Et ces opportunités vont arriver assez rapidement avec la fin de la crise et même pendant la crise. Combien de personnes se posent ou s'interrogent se disant mais comment vais-je vivre, que dois-je changer de ma vie, quel est le sens à ma vie? Et je pense que si on a pris le temps d'être et de se laisser remplir par Dieu, de ne laisser tomber à terre aucune de ses paroles, nous serons comme Samuel des personnes qui sont capables d'apporter une réponse à tous ceux qui s'interrogent, à tous ceux qui sont autour de nous, à tous ceux qui en ont besoin, d'être une voix pour notre génération. Voilà ce que je voudrais vous encourager à être. Voilà ce que je voudrais encore que nous soyons tous et un chacun, être une voix pour notre génération. Pour cela, il nous faut être comme des Samuel. Et je voudrais vraiment t'encourager, te lancer ce défi de ne laisser tomber aucune parole de Dieu à terre. Prends du temps, cherche Dieu, cherche-le. La Bible nous dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Cultive la présence de Dieu, cultive ce temps où tu cherches la présence de Dieu. Et cela te sera en bénédiction, cela te sera rendu parce que si tu prends du temps pour chercher Dieu, forcément, tu le trouveras, tu le rencontreras. Et je voudrais vraiment te laisser juste un dernier verset avant de te quitter. C'est ce verset qu'on trouve dans Joël, au chapitre 2, au verset 28. Et c'est la solution de Dieu pour un monde où sa parole est rare, où ses visions ne sont pas fréquentes. Il est dit qu'il répandrait de son esprit sur toute chair. Vos fils prophétiseront, vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions. Il est ici question des jeunes gens, il est question ici des jeunes, de ceux qui sont capables encore de recevoir des paroles de Dieu, alors que la parole de Dieu n'est pas fréquente. Il est ici question des jeunes gens qui vont recevoir des visions, alors que dans notre monde, les visions ne sont pas fréquentes. Dieu veut t'utiliser, mais pour cela, il faut que tu acceptes de ne laisser tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Alors je t'invite, je t'encourage, et je te lance ce défi pour encore ces quelques jours de confinement, à être un ou une Samuel, et à ne laisser tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Allez, bonne semaine, et sois boosté.